tu as une mauvaise interprétation de Dieu, tu auras une mauvaise compréhension de Dieu. Et si tu as une mauvaise compréhension de Dieu, tu peux faire une mauvaise application des choses et tu peux avoir une frustration que Dieu n'a pas voulu que tu aies. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Comme vous le savez, célèbre quoi? La Pâque, la fête de Pâques. Donc je vais un peu parler de la fête de Pâques. C'est important de savoir ce que c'est réellement la fête de Pâques pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que chrétiens. Il est important de comprendre les choses. Vous savez, une chose est de faire quelque chose, une chose est de célébrer, on va dire, une fête dans ce contexte, mais une autre est de comprendre la signification, le sens de cette fête. Quand tu fais quelque chose par révélation, c'est mieux de faire la chose par ignorance. Vaut mieux faire les choses par révélation, par compréhension, par connaissance, que de faire les choses parce que d'autres le font, que de faire les choses en copiant les autres. Moi, mon intention, c'est toujours vous enseigner les Écritures de telle sorte que vous puissiez comprendre ce que vous faites. Vous pouvez avoir la compréhension, le sens des choses, afin que vous le fassiez dans cette optique, avec une bonne révélation. Vous savez, il est important de comprendre quelque chose. Ce qui va vous conduire dans votre marche avec Dieu tous les jours, c'est votre révélation que vous avez. La révélation que vous avez va conditionner votre mentalité, va conditionner vos paroles, va conditionner votre attitude, va conditionner votre marche sur cette terre. Est-ce que vous saisissez? La révélation est très importante. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Je parle de la connaissance par révélation. Quelque chose qui saisit tes tripes, qui saisit ton être entier. Et comme on sait que tu as une certaine révélation, c'est en fonction des challenges de ta vie, des circonstances auxquelles tu seras confronté. C'est souvent face à ces circonstances-là qu'on saura la révélation que tu as. Parce que c'est ça qui va te déterminer dans ta conduite, dans ton attitude, dans tes paroles, dans ton langage. Donc la révélation est importante. Il ne faut pas faire les choses parce que les gens le font. Fais les choses par révélation, parce que tu as compris le sens profond, le sens spirituel des choses. Alléluia. Et donc, on va comprendre aujourd'hui le sens de la Pâque. Et j'espère que l'Esprit de Dieu va te faire du bien en ce sens. Amen. Vous savez, avec le Seigneur, on apprend toujours. Toujours. Moi-même, j'apprends tous les jours avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bon, c'est quoi la Pâque? On entend souvent le mot Pâque. Pâque. Vous savez, on va prendre 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'église de Corinthe. Et il va leur dire ceci à partir du verset 7. Et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Donc c'est Paul qui dit ici que Christ est notre Pâque. Vous savez, quand vous voyez certains mots dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Épîtres, n'allez pas d'abord fouiller dans le dictionnaire pour voir ce que le mot veut dire. Vous pouvez le faire. Mais le sens d'un mot dans les Épîtres, il faut aller dans l'Ancien Testament, dans Genèse à Malachie. C'est là-bas que tu comprendras le sens du mot utilisé dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, les livres de l'Ancien Testament constituent donc le dictionnaire des mots du Nouveau Testament. Lorsque vous voyez par exemple le mot Pâques, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour comprendre ce que c'est que la Pâque, pourquoi il dit que Christ est notre Pâque, il faut aller dans l'Ancien Testament, là où le mot a été utilisé, et les circonstances dans lesquelles le mot a été utilisé. Pour comprendre les choses. Lorsque vous voyez dans le Nouveau Testament des mots tels que le mot rédemption ou délivrance, allez fouiller dans l'Ancien Testament pour qu'est-ce que ce mot voulait dire dans l'Ancien Testament. Parce que celui qui l'a utilisé dans le Nouveau Testament, il a fait à partir des textes de l'Ancien Testament. Les gens qui ont écrit les Épîtres ont écrit les Épîtres à partir des livres du Nouveau des évangiles, les 4 évangiles. Ceux qui ont écrit les 4 évangiles ont écrit à partir des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Ceux qui ont écrit les prophètes ont écrit en fonction du livre de Psaumes, des Psaumes. Ceux qui ont écrit les Psaumes ont écrit à partir des livres de Moïse. Vous comprenez? Donc la base c'est quoi? C'est Moïse. Les prophètes se sont inspirés de ce que Moïse a écrit pour écrire
les auteurs du Nouveau Testament se sont inspirés de ce que les prophètes ont dit, de ce qu'ils ont écrit sur Moïse pour eux aussi écrire. Vous comprenez? Donc quand vous voyez un mot comme ça dans le Nouveau Testament, allez voir sa compréhension, son contexte historique dans l'Ancien Testament. Si vous voulez prendre la compréhension que vous avez aujourd'hui, vous allez peut-être vous fourvoyer. Vous faites une mauvaise interprétation des choses. Lorsque vous voyez par exemple, tu es le Christ, que la prophétesse Ardine a prêché la dernière fois, le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu. Pour nous, quand on entend Fils de Dieu, on pense à biologie. C'est-à-dire que tu es né de quelqu'un, d'une relation d'un homme et d'une femme. Mais dans le contexte biblique, le mot Fils de Dieu, c'est pas ce que ça veut dire. Donc souvent les gens vont te dire, mais si vous dites que Jésus est Fils de Dieu, bon, si c'est Dieu qui est son père et sa maman, vous comprenez? Pour eux, ils ont une compréhension biologique ou naturelle selon le sens qu'on a aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, les mots sont souvent changeants dans leur sens, en fonction de la culture, en fonction du contexte. Si je vous dis que moi, je savais que la dernière fois j'étais dans le Bléa, pour vous, ça ne veut rien dire le mot Bléa. Mais pour un Ivoirien, il sait ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à notre culture. On a ce langage qu'on utilise. Pour vous, c'est le parler en langue. Mais pour nous, c'est un mot qui n'est pas le parler en langue. Ça a un sens. Qu'est-ce que le parler en langue? C'est-à-dire que vous avez besoin d'interprétation pour comprendre. Sans l'interprétation, vous ne pouvez pas comprendre le mot Bléa. Alors que nous, quand un Ivoirien entend le mot, il sait ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent, les mots, il faut aller dans le contexte culturel, dans le contexte historique. Donc lorsque vous voyez par exemple le mot Pâques, demandez-vous où est-ce que ce mot a été utilisé pour la première fois dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, si tu n'as pas lu l'Ancien Testament. Parce que tu vas vouloir définir les mots du Nouveau Testament avec ta compréhension actuelle des mots. Alors que ce n'est pas ce que cette compréhension veut dire dans les livres de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus enseignait ses disciples, Jésus ne prenait pas Matthieu, il ne prenait pas le livre d'Éphésiens, il ne prenait pas le livre d'Apocalypse, parce que ces livres n'existaient pas. Lorsqu'il dit faire de toutes les nations des disciples, donc ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser les livres de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Lorsque Paul arrivait dans la ville de Rome, ou dans la ville d'Éphèse, ou dans la ville de Colosse, ou dans la ville de Galatie, Paul n'utilisait pas les livres du Nouveau Testament, non. Il utilisait les livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Donc c'est là-bas qu'est la base. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est important que j'insiste dessus pour que vous ayez une bonne interprétation des Écritures, afin que vous ayez une bonne révélation de Dieu. Parce que si tu as une mauvaise interprétation de Dieu, tu auras une mauvaise compréhension de Dieu. Et si tu as une mauvaise compréhension de Dieu, tu peux faire une mauvaise application des choses et tu peux avoir une frustration que Dieu n'a pas voulu que tu aies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok. Donc on va voir le mot Pâques. Exode, chapitre 12. Est-ce que ça va? Oui. Les bases ont été bien posées. Ton esprit suit toujours. Soyez dans le message. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. On va prendre Exode 12. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 11. C'est le peuple, je vais raconter rapidement le contexte historique. Le peuple d'Israël va arriver en Égypte au travers de Jacob et de sa famille. Parce que Joseph était déjà là-bas et Joseph était gouverneur de l'Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph qui gouvernait l'Égypte. Par un concours de circonstances organisé par Dieu, Joseph s'est retrouvé devant Pharaon et Joseph a interprété le son de Pharaon. Et Joseph a dit dans l'interprétation, il faut choisir un homme qui sera capable de pouvoir gérer la situation qui arrive, la crise qui arrive. Et Pharaon va le choisir lui. Il va dire, mais est-ce qu'il y a besoin de chercher quelqu'un d'autre? Toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc c'est toi que je choisis. Donc Joseph sera le gouverneur du pays. Et lorsque son papa et ses frères vont apprendre que Joseph était là-bas en Égypte, gouverneur de ce pays, alors qu'il y avait la famine attendant, Jacob, ses enfants et les femmes de ses enfants et leurs enfants, les enfants de ses enfants vont tous venir en Égypte. Ils étaient près de 70 personnes. Donc ils vont venir s'installer en Égypte dans la terre de Goshen. Donc ils vont rester là-bas, des années et des années vont passer, des siècles et des siècles vont passer. Lorsqu'ils vont venir là-bas, ils seront bien accueillis. On va leur donner l'hospitalité. Parce que c'est un de leurs frères qui a fait sortir l'Égypte de cette crise de famine. Donc ils seront bien accueillis. Mais la Bible déclare que des années plus tard, il y a un autre pharaon qui va régner, qui n'a pas connu Joseph, qui n'a pas connu cette histoire de Joseph. Donc il va se poser la question, mais quel est ce peuple-là si nombreux et qui est en train de nous embêter ici, qui devient de plus en plus puissant? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ce pharaon va mettre en esclavage le peuple d'Israël.
Donc Israël sera esclave en Égypte. Ils vont travailler, ils vont faire des travaux pénibles et difficiles en Égypte. Donc cela va durer pendant des années, des siècles. Donc on est maintenant à plus de 400 ans. Et le peuple d'Israël est en train de souffrir en Égypte. Dieu va susciter un homme du nom de Moïse. Il sera d'abord dans la cour de Pharaon à l'âge de 40 ans qui va s'enfuir. Et ensuite, à l'âge de 80 ans, Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent. Et Dieu va dire, il faut retourner en Égypte pour aller faire sortir mon peuple de l'esclavage en Égypte. Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Quand Moïse et Aaron vont se présenter devant Pharaon, on va dire, il faut laisser partir le peuple d'Israël. Mais qui est l'Éternel pour qu'il laisse partir? Imaginez-vous, ce peuple-là qui est notre esclave nous rend beaucoup de services. Parce qu'il y a des choses difficiles, des travaux pénibles, difficiles qu'ils font. Et d'un coup, comme ça, moi, je vais les laisser partir. Pourquoi? Non, je ne peux pas accepter ça. Donc, Pharaon ne va pas accepter. Donc, il y aura des miracles extraordinaires qui vont se passer. Des jugements que Moïse va effectuer avec son bâton. Il va faire des choses extraordinaires. Des grenouilles qui vont venir, des poux, des ténèbres, toutes sortes de miracles. Le cœur de Pharaon, de temps en temps, va fléchir et ensuite va s'endurcir. Il va vouloir les laisser partir. Après un répit, il va dire non, je ne vous laisse pas partir. Jusqu'à ce qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle la 10e plaie, ou le 10e jugement. Cela va consister à quoi? Cela va consister à ce que l'ange de la mort va venir dans les maisons. Et l'ange de la mort va frapper tout premier-né mâle de toute maison. Donc la mort va frapper dans toutes les maisons dans le pays d'Égypte. Mais Dieu va donner une instruction au peuple d'Israël au travers de la bouche de Moïse. Il va dire, pour ne pas que l'ange de la mort puisse venir vous frapper, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un agneau, vous allez le tuer. Et le sang de cet agneau-là, vous allez mettre ça sur les linteaux de votre porte. Lorsque l'ange de la mort va venir et qu'il va voir le sang, il va passer outre. Il va dépasser ou il va sauter votre maison. Il ne va pas venir frapper de mort cette maison. Pourquoi? À cause du sang qu'il va avoir sur les linteaux de porte. C'est ça la Pâque. Vous êtes prêts? On lit Exode 12, verset 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voici où le mot Pâque sort pour la première fois dans la Bible, dans le livre donc d'Exode, dans le chapitre 12. Donc Dieu va donner des instructions, il va dire tout ça c'est quoi? C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est la Pâque consacrée à l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Donc ce qui va faire la différence, ce qui va amener Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'est la 10e plaie qu'on appelle la mort de tout premier-né mâle. Lorsque ce jugement va arriver, il va dire bon, finalement partez. Donc pour le peuple d'Israël, la célébration de la Pâque c'est quoi? La célébration de la Pâque, c'est la délivrance, la libération de l'esclavage en Égypte. Ils ne seront plus esclaves, ils ne seront plus soumis à Pharaon. Ils vont partir de l'Égypte. Pharaon ne va plus exercer son autorité sur eux, son pouvoir sur eux. Ils ne vont plus subir les coups de fouet des Égyptiens. Ils seront désormais des hommes libres. Vous savez, pour quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de prison, lorsqu'on lui accorde la liberté, il n'a pas la même manière de voir la liberté que toi qui as toujours été en liberté. Pour lui, la liberté vaut cher. Parce qu'il sait ce que c'est que d'être en prison. De ce que c'est que d'être
incapable de pouvoir vaquer à tes occupations, de pouvoir être libre de tes mouvements. Tu es enfermé dans une petite pièce qui fait peut-être 2 mètres sur 2. Tu ne peux pas sortir. Il y a des heures de sortie pour toi. Lorsque l'heure est arrivée, tu retournes dans ta prison, dans ta geôle. Tu es enfermé là-bas. Tu ne manges pas ce que tu veux manger. Tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu es en prison, tu es esclave, tu es soumis. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Donc pour le peuple d'Israël, après 430 ans, vivant en Égypte et ayant été esclave, Dieu leur donne maintenant la liberté. Alléluia. Dieu leur donne la délivrance. Ils sont maintenant des hommes libres. Ils sont maintenant un peuple libre. Ils ne sont plus jamais esclaves. Donc la célébration de la Pâque pour eux, c'est la libération de l'esclavage en Égypte. Et dans cette fête-là, lorsqu'on a vu tout à l'heure, il y a quoi? Dieu a dit, vous allez manger des pains sans levain. Et vous allez manger aussi quoi? L'agneau que vous allez sacrifier. Après avoir mis le sang, vous allez rôtir sa chair et vous allez manger sa chair. Donc les choses essentielles ici qu'on a vu, c'est quoi? C'est les pains sans levain et c'est l'agneau. Les pains sans levain et l'agneau. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, n'ayez pas en vous le levain de la malice. Parce que vous êtes désormais des pains sans levain. Pourquoi il n'y a pas de pain sans levain dans la fête de Pâques? Parce que dans la fête de Pâques, ce sont des pains sans levain qu'il fallait manger. Vous comprenez maintenant la relation? Est-ce que vous suivez? Maintenant, ça c'est pour le peuple d'Israël. Écoutez bien maintenant ce que je vais dire. Jésus a choisi de mourir à une période bien précise et spécifique. Jésus a dit, personne ne peut m'ôter la vie, mais je la donne comme je veux et je peux la reprendre quand je veux. Donc ils n'ont pas assassiné Jésus. Ils n'ont pas en réalité tué Jésus. Mais Jésus lui-même s'est livré à la mort. Parce qu'à plusieurs occasions, ils ont voulu tuer Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que l'heure que Jésus avait choisie n'était pas encore arrivée. Donc, c'est pourquoi je dis souvent que Judas a trahi Jésus, mais Jésus n'a pas été trahi par Judas. Judas, pour lui, il a trahi Jésus. Il dit, bon, je vais aller vendre ce monsieur-là. Comme il ne veut pas faire mon affaire, je vais aller vendre ce monsieur, je vais aller prendre de l'argent et je vais le trahir. Et les gens vont venir l'arrêter. Mais Jésus, lui, savait que Judas allait le trahir. Il n'était pas surpris de la trahison de Judas. S'il voulait éviter qu'on puisse l'arrêter, il allait le faire. Parce qu'il savait que les gens viendraient à cause de la trahison de Judas. Mais il s'est laissé faire. Regardez, on va prendre Jean chapitre 8. Vous allez voir une occasion où ils ont voulu tuer Jésus. Et Jésus s'en est échappé. Jean 8, verset 58 à 59. Je vais faire la lecture. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train de discuter avec les pharisiens. Donc il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc Jésus va les esquiver. Il va s'enfuir. Ça a commencé dans le chapitre 8, le premier verset. C'est lorsqu'ils ont présenté à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus va la gracier. Et ensuite, Jésus va donner un enseignement. Je suis la lumière du monde. Et finalement, il va arriver à dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il savait que ça, c'était le nom de Dieu, le je suis. Donc, quoi? Ah, c'était fait Dieu. Donc, ils vont vouloir le lapider. On dit, Jésus se cacha et Jésus s'en alla. Donc, ils n'ont pas pu tuer Jésus là, alors qu'ils voulaient le tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Jésus lui-même qui a décidé de mourir. Mais Jésus va mourir en quelle période? On va voir Luc chapitre 22, verset 1 et verset 2. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Amen. Donc, la période où Jésus a décidé de mourir, c'était la période de Pâques, qui est aussi appelée par le peuple d'Israël la fête des pains sans levain. Parce que dans cette période aussi, on mangeait des pains sans levain. Donc, c'était deux fêtes combinées, la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Donc, Jésus va décider de mourir à la Pâques, à la fête de Pâques. Il a décidé de mourir à la fête de Pâques. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de symbolique dans la fête de Pâques. Donc, en réalité, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5, 7, Christ est notre Pâques. Regardez Galates 4, verset 4. Je me vais à l'esprit, on va lire ça. Puis je vais faire un commentaire dessus. Galates chapitre 4, verset 3
à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Donc on dit, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, en grec, chronos, erkomai, pleroma. Lorsque les temps que Dieu a décidé ont été maintenant accomplis, Jésus-Christ est venu pour accomplir des prophéties dans cette période bien précise. Donc ces différents faits, toute cette période dans laquelle Jésus-Christ est venu mourir, c'était par accomplir quelque chose de bien précis, de bien défini, de bien déterminé par Dieu. Il n'est pas mort au hasard. Il n'a pas choisi de mourir ce jour au hasard. C'est une fête spéciale qui symbolisait quelque chose que Jésus était venu maintenant accomplir. Donc lorsque les temps ont été accomplis, Jésus, le Fils de Dieu, va venir maintenant accomplir les prophéties qui ont été maintenant annoncées depuis les prophètes. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il va venir accomplir lorsqu'il va mourir? On va prendre Matthieu chapitre 26. Et là, je veux que vous soyez vraiment tout oui pour comprendre cette révélation que Dieu va vous donner. Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est rompu pour beaucoup. Qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. En fait, ce que Jésus venait de faire, en fait, ce n'est pas Jésus qui a institué le fait de manger le pain et de boire du vin. Ça, ce n'est pas la Sainte Seine. Ça, c'est la Pâque. Dans la fête de Pâques, les gens mangeaient des pains sans levain et buvaient du vin et mangeaient l'agneau. Donc, pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus va maintenant prendre le pain. C'est-à-dire c'est quelque chose que Jésus avait l'habitude de faire avec ses disciples. De manger la Pâque avec ses disciples. De manger l'agneau avec ses disciples. De manger les pains sans levain avec ses disciples. De boire du vin avec ses disciples. Donc ça, c'était la Pâque. Lorsque vous allez chez les Juifs et vous allez dans les fêtes de Pécha, c'est ce qu'ils font. Ils mangent. Ils mangent de l'agneau, ils mangent du pain sans levain et ils boivent du vin. Donc c'est pas Jésus qui a institué cela. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis aussi que ce n'est pas Dieu qui a institué les sacrifices à l'humanité. Les sacrifices se faisaient déjà. Mais Dieu va choisir les sacrifices. Il va maintenant révéler, lui, son amour, sa parole au travers de ce que les hommes avaient l'habitude de faire. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas Dieu qui a institué le divorce. Dieu n'a pas dit à Moïse, faut mettre le divorce. Ça n'a qu'à exister, ça n'existe pas. Mais il y a un truc qu'on appelle divorce qui est la séparation. Non, le divorce existait déjà. Maintenant, Moïse va essayer maintenant de canaliser les choses, de faire les choses, les lois, de telle sorte que, avant que tu n'arrives au divorce, que tu puisses maintenant avoir le cœur peut-être qui va fléchir. Et que tu dises, bon, c'est bon, je ne veux plus divorcer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas Dieu qui a institué la lapidation. Lapider les gens avec les pierres. Les gens le faisaient déjà. Regardez l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, des peuples, des civilisations. Les gens ont toujours été méchants, ont toujours été mauvais. Ils ont toujours été cruels vis-à-vis des autres. Regardez les grands royaumes qui ont existé. Des grands rois qui ont existé. Tels que Alexandre le Grand, tels que Gengis Khan, tels que Auguste César, tels que Cyrus le Grand. Tous ces grands chefs monarques, ce sont des gens qui ont été aussi cruels. Parce que pour que tu puisses avoir un royaume qui est grand, il faudrait que tu annexes d'autres royaumes. Maintenant, pour annexer d'autres royaumes, tu vas venir leur dire quoi? En fait, je suis venu à partir d'aujourd'hui vous dire que vous êtes mes subalternes, vous êtes mes esclaves. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis venu vous annexer. Et puis les gens disent, ok, d'accord, on est d'accord, tu veux annexer. Non! Ils vont venir les combattre. Ils vont imposer. Ils vont s'imposer à eux. Donc, ils vont les tuer, ils vont les violenter. Donc, l'histoire de l'humanité a toujours été jalonnée de quoi? De cruauté vis-à-vis de son prochain. Donc, Dieu va inspirer Moïse à écrire la loi pour essayer de tempérer l'ardeur ou la cruauté de l'homme. De telle sorte que l'homme soit moins dur envers son prochain.
D'où l'existence des lois dans le pays. C'est pour tempérer l'ardeur de l'homme. Parce que s'il n'y avait pas de loi, franchement, les pays vont devenir invivables. Regardez, lorsqu'il y a un temps de guerre, regardez comme l'homme devient cruel. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2010 dans la crise. J'étais à Yopougon, pour ceux qui savent, connaissent la Côte d'Ivoire. Mais c'était abominable, c'était atroce. Lorsque je sortais de Yopougon, il y avait des cadavres qu'on jalonnait, qu'on traversait. Des gens qui ont été brûlés. Bon, je vais m'arrêter là. Mais c'était pour montrer la cruauté de l'homme. L'homme est mauvais lorsqu'il n'est pas régénéré par le Saint-Esprit. Il peut se montrer très cruel vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'homme a toujours été ainsi. C'est pourquoi Dieu va instituer des lois pour essayer de tempérer l'ardeur de l'homme. La cruauté de l'homme. Pour que l'homme, avant de passer à l'acte, puisse réfléchir à plusieurs reprises avant de le faire. Pour le dissuader. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la fête de Pâques, il y a des choses qui seront instituées. Donc Jésus va accepter, va décider de mourir dans la fête de Pâques. Donc Jésus va prendre le pain maintenant. Jésus va dire quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas l'habitude de le dire avec ses disciples. Il va dire le pain que vous mangez là. Ce pain c'est quoi? C'est mon corps. Amen. Le vin que vous buvez là, ce vin là, c'est mon sang. Donc Jésus a train de dire en fait, l'agneau là, c'est moi en image. Ça me préfigure. C'est une illustration de ce que moi, Jésus, j'allais venir faire. Donc Jésus est quoi? Jésus est la réalité de la fête de Pâques pour les Juifs. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était sorti de l'esclavage en Égypte. Ils sont arrivés maintenant à Canaan, la terre promise. Mais au moment où Jésus venait, ils étaient encore sous quoi? Sous l'autorité des Romains. Ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. Mais ils étaient encore sous l'esclavage des Romains. Donc Jésus est en train de leur montrer que la véritable délivrance que je suis venu vous apporter, ce n'est pas la délivrance sur un peuple, sur un royaume. Ce n'est pas parce que vous êtes sous un royaume que moi, Dieu et Jésus, je suis venu maintenant mourir pour vous délivrer de ce royaume-là. Non. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il a rencontré les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils ont dit, on croyait que c'est lui qui allait venir nous délivrer, qu'elle a établi le royaume d'Israël. Donc la délivrance physique qu'ils ont eue en Égypte était une préfiguration de la délivrance spirituelle que Jésus-Christ allait venir nous apporter. Alléluia. Maintenant, cette délivrance c'était quoi? Cette délivrance c'était vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la mort. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont morts. C'est ce que ça veut dire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas le fait d'être enterré, d'être dans un cercueil. La mort, d'abord, lorsque tu entends le mot mort, il faut penser à séparation. La mort dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation de l'homme avec Dieu. Dieu est esprit. Et en toi, il y a l'esprit. Donc, ton esprit est séparé de Dieu. Ton esprit est éloigné de Dieu. Ça, c'est ça la mort spirituelle. La mort physique, c'est quoi? C'est lorsque ton esprit quitte ton corps. Ton esprit ou ton âme est séparé de ton corps. Ça, c'est la mort physique. Est-ce que vous comprenez? Mais la mort pour laquelle Jésus-Christ est venu d'abord, c'est la mort spirituelle. Du fait que tu es séparé de Dieu. Du fait que tu es éloigné de Dieu à cause du péché qui te tient comme esclave. Donc l'œuvre que Christ est venu accomplir au travers de sa mort, c'est quoi? Nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Tu n'es plus séparé de Dieu. Tu n'es plus éloigné de Dieu. Tu es maintenant réconcilié avec Dieu, avec le Père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable liberté, c'est Christ qui est venu te l'apporter. La liberté du péché. Aucun homme ne peut se libérer de par lui-même du péché. C'est impossible. Aucun homme ne peut se libérer lui-même de la mort. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu va se faire homme. Et il va venir prendre ta place dans le péché et dans la mort. Alléluia. Afin que toi maintenant, tu sois maintenant désormais réconcilié avec Dieu. Tu sois maintenant en paix avec Dieu. Tu sois maintenant en harmonie avec Dieu. Vous savez, qui a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu?
qui ôte le péché du monde? C'est Jean-Baptiste. Où est-ce qu'il a fait? Il a fait au fleuve du Jourdain. Pourquoi le fleuve du Jourdain? Comprenez que la géographie aussi dans la Bible a son importance. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte, ils ont fait 40 ans de pérégrination dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise qu'on appelle Canaan. Mais pour entrer dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû d'abord traverser ce qu'on appelle le fleuve du Jourdain. Lorsqu'ils ont traversé le fleuve du Jourdain, sous Josué, ils sont maintenant rentrés à Canaan. Donc le Jourdain est quoi? Est le passage du désert vers la terre promise. Maintenant, Jean-Baptiste va aller maintenant dans le Jourdain pour aller maintenant évangéliser, pour aller prêcher la parole et pour présenter Christ pour dire. C'est vrai que Josué vous a fait traverser le Jourdain pour venir à Canaan. Mais ce n'est pas ça la véritable délivrance. Ce n'est pas la véritable terre promise. Le véritable Josué qui va venir le faire, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Josué en hébreu c'est quoi? Yeshua. Le nom de Jésus en hébreu c'est quoi? C'est Yeshua. Donc il est en train de dire, Josué était une image. Le véritable Josué, le véritable Yeshua, c'est lui, Christ. Vous comprenez? Donc la Pâque c'est aussi passer de la mort à la vie. Parce que lorsque l'ange de la mort, l'exterminateur, la Bible déclare que lorsqu'il va avoir le sang sur les linteaux de porte, il ne va pas frapper de mort cette maison. Pourquoi? Parce que le sang est symbole de la vie. Ça veut dire, en voyant le sang, qu'il y a déjà eu mort ici. L'ange de la mort ne peut pas venir frapper de mort là où il y a déjà la mort. Donc le sang de l'animal symbolise que quoi? On a déjà donné une vie ici. Quelqu'un est déjà mort ici. Donc tu ne peux pas être déjà venu mourir ici. Donc tu ne peux pas venir frapper de mort ici. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus en mourant, il est mort pour toi. Amen. Le jugement de Dieu ne peut pas encore venir te faire mourir. Parce que le jugement de Dieu a déjà fait mourir Christ à ta place. Alléluia. Amen, 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 amen. Le sang de Jésus est le sang qui montre que tu es déjà mort. Donc tu es déjà mort en Christ. Donc tu es passé de la mort à la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Encore du on dit qu'abri mort n'a pas peur de couteau. Tu es déjà mort. Non. Vous comprenez ce que je dis? Donc tu es déjà mort. C'est-à-dire, Christ est déjà mort à ta place. Donc ce que Christ a fait, c'est pour toi. Donc l'agneau qui a été tué le jour de la Pâque en Égypte, pour la libération du peuple d'Israël, symbolisait la mort que l'enfant mâle devait recevoir. Donc l'agneau va prendre la place de l'enfant mâle dans la mort. Donc comme l'agneau de Dieu, c'est Christ, il va prendre ta place dans la mort pour que toi tu sois dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Donc comprenez que ce que Christ a fait, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour toi. Amen, amen, amen. C'est pour moi. Je vais vous poser deux questions. La première question, citez-moi un disciple de Jésus. Et la deuxième question, citez-moi un saint de Jésus. Qui peut me dire le nom d'un disciple de Jésus? Matthieu. Matthieu. Qui peut me citer le nom d'un saint? Matthieu. Matthieu. Maintenant, je vais vous donner moi ma réponse. Le nom d'un disciple de Jésus, Michel. Le nom d'un saint de Jésus, Michel. Amen. C'est-à-dire, ce que Christ a fait a été mis sur ton compte. Lorsqu'on dit aux chrétiens de citer le nom d'un saint, ils vont dire, bon, Matthieu, Jean, Pierre. Mais on dit, toi aussi tu es un saint. Non, par la grâce de Dieu. Quand c'est nous, c'est par la grâce de Dieu. Mais quand c'est eux là, ils sont vraiment des saints. Parce que le nom est simplement dans la Bible. Et ce sont des vrais saints. Mais nous sommes saints par la grâce de Dieu. Non! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, ce que je suis en train de vous faire comprendre au travers de cette illustration, ce que Jésus a fait a été mis à leur compte et aussi mis aussi sur ton compte. La même portée qu'ils ont reçue de l'œuvre de Christ est la même portée que toi aussi tu as reçue de l'œuvre de Christ. Amen, 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 amen. Tu n'es pas différent de Paul, tu n'es pas différent de Pierre. Pourquoi? Parce que ce que Christ a fait, c'était pour Pierre, c'était aussi pour toi. C'est la même portée. Christ n'a pas fait une œuvre particulière pour Pierre et une œuvre particulière pour toi.
Christ n'a pas donné un Saint-Esprit majeur à Pierre et un Saint-Esprit mineur à toi. Non. C'est le même Saint-Esprit qui est en Pierre, qui est aussi en toi. Dis Amen. Amen, amen, amen. C'est ça l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ devant, nous sommes tous égaux face à l'œuvre de Christ. Ce que Christ a fait de Pierre, ce que Christ a fait de Paul, il a fait aussi de toi. Vous comprenez? Nous sommes ce que nous sommes à cause de l'œuvre que Christ a accompli. Alléluia. Amen. Tu es saint à cause de ce que Christ a accompli. Tu es juste à cause de ce que Christ a accompli. Amen. Donc il faut dire, je suis un saint. Je suis saint. Je suis une sainte. Je suis saint. Je suis disciple de Christ. Je suis disciple de Christ. Qui peut me citer le nom d'un saint? Vous comprenez? N'ayez pas peur de le dire. Tu es ce que tu es à cause de Christ. Tu n'es pas ce que tu es à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Christ a fait. Amen, 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 amen. Ton identité est rattachée non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Christ a fait. Amen, amen. C'est important de comprendre cela et d'assimiler cela dans ton esprit. Je vous ai dit enseigné que Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé du Jourdain, lorsqu'il est sorti du Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'avait fait aucun miracle, n'avait accompli aucun acte extraordinaire. Il n'avait pas encore commencé son ministère public. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Regardez ce que 2 Corinthiens 5, verset 21 dit. La parole te fait du bien. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Maintenant, on va relire ensemble. Le premier celui, on va remplacer ça par Jésus. Maintenant, il l'a fait, on va remplacer par Dieu ou le Père. Maintenant, pour nous là, tu vas remplacer par ton prénom. Maintenant, afin que nous aussi, tu remplaces aussi, nous devenions, tu remplaces par ton prénom. Et lui, c'est Jésus. Ça va? On va faire ça 2 fois pour qu'on puisse assimiler. On y va. Jésus qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour Michel, afin que Michel devienne en Jésus justice de Dieu. Amen, amen. On va répondre ensemble encore. On reprend. Jésus qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour Michel, afin que Michel devienne en Jésus justice de Dieu. Amen, amen, amen. Comment Jésus est devenu péché? Comment Jésus a connu le péché? Et c'est en posant des actes de péché. Non. Il est devenu péché en faisant quoi? En prenant nos péchés sur lui. Comment toi tu es devenu justice de Dieu? En posant des actes justes? Non. En prenant la justice de Dieu. Donc il y a eu un échange sur la croix. Jésus va prendre tes péchés et lui va te donner sa justice. Jésus va prendre ton iniquité et il va te donner sa sainteté. C'est pourquoi lorsque tu vas sacrifier l'animal pour tes péchés dans la loi de Moïse, il faudrait que l'animal soit sans défaut. Sans défaut qui est quoi? Qui est le symbole de la sainteté, de la pureté de l'animal. Maintenant, lorsque tu présentes l'animal, qu'est-ce que tu fais? Tu poses la main sur la tête de l'animal. Lorsque tu poses la main sur la tête de l'animal, tu confesses tes péchés. Et là, lorsque tu confesses tes péchés, il y a donc transaction. L'animal prend tes péchés, et comme l'animal est sans défaut, qui est symbole de pureté, de sainteté, l'animal aussi te transmet sa pureté, sa sainteté. L'animal n'a rien fait, il reçoit tes péchés. Toi, tu n'as rien fait, tu reçois la sainteté, la pureté de l'animal. Donc, l'animal, l'agneau ici, c'était symbolisé par qui? Par Christ. Donc, à la croix, Christ va prendre tes péchés, et toi, tu vas prendre sa justice. Donc, comment Christ est connu le péché, est devenu péché? En prenant sur lui tes péchés. Comment toi tu es devenu juste? En prenant sur toi sa justice. Amen. Donc il y a eu un troc, il y a eu un échange dans le monde spirituel. Donc tu es juste non pas à cause de ce que tu fais, tu es juste à cause de ce que Christ a fait. Alléluia. Ce que Christ a fait t'a rendu juste, t'a rendu pur, t'a rendu saint aux yeux de Dieu. Avant de regarder d'abord à ce que tu fais, regarde à ce que tu es.
Lorsque le fils du roi d'Arabie Saoudite est né, on a dit voici le prince. Il n'a rien fait. Pourquoi il est devenu prince? Parce que son père est roi. Il n'a rien fait, ça n'a rien à voir d'abord avec ses œuvres. On ne dit pas, oh le prince là c'est vraiment un prince parce qu'il a fait tel œuvre. Non, c'est simplement parce que son père est roi. C'est tout. Donc il est bénéficiaire de quoi? De l'héritage de son père, de la grâce qui est sur son père. Toi aussi tu es bénéficiaire de la grâce qui était sur la vie de Jésus. Jésus est venu prendre ta place dans la mort. Il est venu prendre ta place dans le péché. Il est venu prendre ta place dans la captivité. Donc maintenant tu es libre. De la même manière que le peuple d'Israël était libre de l'esclavage en Égypte, toi aussi tu es libre. Alléluia. On va prendre Isaïe 61, verset 2. Tout à l'heure dans Galates 4, on a dit lorsque les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils. Donc on vous a expliqué que Jésus n'est pas mort par hasard. C'est Jésus qui a choisi de mourir à cette période. Parce qu'il a dit personne ne peut m'ôter la vie, mais je la donne comme je veux. Donc Jésus a décidé de mourir à la fin de Pâques. Il a aussi décidé de mourir à une période bien précise. Isaïe 61, verset 2. Bon, on va dire verset 1 à 2. Qui est repris dans Luc 4, verset 18. Vas-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Maintenant, regardez, Jésus va reprendre ce passage dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Il était dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi, la ville où il a grandi. Et on lui a donné le livre, les rouleaux pour lire. Verset 16. Il faut lire à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Il y a deux choses. La première des choses, Jésus va reprendre ce qui est écrit dans Isaïe 61. Vous avez lu le verset 1, le verset 2 avec moi. On va regarder le verset 1, le verset 2 encore, le verset 2 de Isaïe 61. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, regardez dans Luc 4 et aux aveugles, verset 19, le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur s'assit. Quand il a fini de dire pour publier une année de grâce de l'Éternel, il a fermé le livre. Au dans le verset 2 de Isaïe 61 qu'on a lu, il y a quoi? Un jour de vengeance de l'Éternel. Mais lorsqu'il est arrivé sur publier une année de grâce, Pâques, il a fermé. Pourquoi? Parce que l'année de vengeance n'était pas encore arrivée. Ce qui était là, c'était quoi? La période de l'année de grâce. Amen, 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 amen. Quand on dit une année de grâce, ce n'est pas une année 365 jours. En hébreu ou en grec, c'est une période. Donc Jésus dit, nous sommes dans la période de quoi? De grâce. Maintenant, la période de grâce, c'est quoi? La période de grâce, c'est ce qu'on appelle chez les Juifs le jour du jubilé ou l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'était chaque 50 ans. Chaque 50 ans, le peuple d'Israël faisait sonner des trompettes, jouait du corps. Et lorsque les trompettes retentissaient, tous ceux qui étaient esclaves devenaient libres. Wow. Ceux qui avaient vendu leur propriété, on leur redonnait leur propriété. Ceux qui avaient vendu leur maison, ils reprenaient leur maison. C'était l'année de la liberté. Donc c'est dans cette période-là que Jésus est mort, l'année du jubilé. Et Isaïe appelle cela l'année de grâce. Amen. Parce que c'est la manifestation de l'amour, de la grâce de Dieu. Maintenant, on va voir ce que Isaïe dit, et du moins Ézéchiel. Comment Ézéchiel appelle cette année de jubilé aussi? Ézéchiel 46.
verset 17. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Donc l'année de jubilé est appelée par Ézéchiel l'année de la liberté. Donc on dit quand les temps se sont accomplis, Jésus est venu mourir. Pourquoi Jésus n'est pas mort la première année de son ministère? Parce que ce n'était pas l'année de jubilé. Pourquoi Jésus n'est pas mort la deuxième année de son ministère public? Parce que ce n'était pas l'année de jubilé. Pourquoi Jésus est mort la troisième année de son ministère public? C'est parce que c'était l'année de jubilé. Amen. Donc Jésus était venu accomplir les prophéties ou les images, les faits qui parlaient de lui. Donc l'année où Jésus est mort, la période où Jésus est mort, c'est la période de grâce, c'est la période de liberté, c'est la période de jubilé. Amen. Il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a plus de captivité. Tu n'es plus captif du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de Satan. Dis Amen. Amen. C'est l'année de la liberté. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit venir faire sonner les trompettes. Les trompettes de quoi? Les trompettes de la liberté. L'évangile, c'est proclamer que tu es libre. Regardez, on va lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc on dit de rendre grâce à Dieu qui t'a rendu capable. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres pour t'envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Donc le fait que le peuple d'Israël, le jour de Pâques, était délivré du royaume de l'Égypte, avec Pharaon à sa tête, c'était une préfiguration du royaume des ténèbres et de Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc la libération que tu as eue, la liberté que tu as eue, c'est Dieu t'a délivré du royaume des ténèbres. Dieu t'a délivré des démons. Dieu t'a délivré de Satan. Donc le diable et ses démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Dis Amen. Tu n'es plus esclave de Satan. Avant que tu sois régénéré par Christ, avant que tu croies en Christ, tu étais esclave de Satan. Satan pouvait te faire ce qu'il veut. Il pouvait imposer son dictat sur toi, son autorité sur toi. Vous savez, moi personnellement, ce n'était pas une allergie, mais chez nous en Côte d'Ivoire, dans certains peuples, il y a ce qu'on appelle des totems. Tu ne manges pas telle nourriture parce que c'était consacré à des divinités. Et si tu manges ça, tu vas avoir tu peux tomber malade, ou ça peut être très grave. Et moi, il y avait quelque chose que je ne mangeais pas, c'était sauce gombo frais. À chaque fois que je mangeais gombo frais, je vomissais. Je tombais malade. Lorsque je suis venu à Christ, mon père spirituel m'a dit, un chrétien n'a plus de totem dans le sens que tu ne dois plus dire je ne mange pas ça parce que c'est lié aux divinités de mon ethnie ou de ma langue. Si je mange ça, la divinité va se fâcher contre moi, va me frapper. Il dit un chrétien n'a plus de totem. Un chrétien dit je ne mange pas ça parce que je n'aime pas ça. Yes. Tu peux dire je ne mange pas ça parce que je n'aime pas ça. Parce que voilà ce que ça me cause, moi personnellement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines, il n'y a pas beaucoup d'éléments nutritifs. Tu peux dire ça. Mais tu ne peux pas dire non, je ne mange pas ça parce que ça c'est consacré à notre divinité. Si elle mange ça, la divinité va nous frapper. En Afrique, il y en a plein. N'est-ce pas mon frère Sylvain? Donc lorsque j'ai accepté Christ, mon père spirituel m'a enseigné ça. Dieu chrétien normalement n'a pas de totem. Tu peux manger de tout. Il dit bon. Je me rappelle, c'était quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Le jour où j'arrive à la maison, ils ont fait sauce gombo frais. La sauce de mon totem. Et il y avait ma sauce à côté. À chaque fois qu'on faisait ça, on faisait toute ma petite sauce à côté. Donc quand je suis venu, j'étais dans un dilemme. On m'a dit le chrétien n'a plus de totem. Mais je sais que quand je mange ça, c'est pas bien pour ma santé. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à m'abreuver de la parole de l'enseignement que mon père spirituel m'a donné. Et l'enseignement est devenu une révélation pour moi. Je vous ai dit pour commencer, ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit simplement, ou simplement parce que vous voulez copier les autres. Faites les choses par révélation. Tant que ce n'est pas par révélation, vous pouvez subir des choses. Vous pouvez vaciller, parce que ce n'est pas une révélation en vous. C'est quand ça devient une révélation que tu deviens inébranlable, que tu deviens établi dans la vérité. Il faut que ça soit une révélation. Et quand c'est devenu, donc c'est devenu une révélation pour moi. Et j'ai commencé à manger la sauce gombo frais qui était avant mon totem. Lorsqu'il a fini de manger, il l'a lapé dans l'assiette. Pour nous, il y a un bon Africain qui le connaît. J'ai lapé dans l'assiette. Et j'ai fini de manger, j'ai eu aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Je continue de manger cette sauce. Depuis ce jour-là. Vous comprenez? L'ennemi, le démon, avant, exerçait son autorité sur moi lorsque je mangeais ça, ce qui était comme le totem. Parce que c'était l'interdit de notre ethnie.
Vous comprenez? Mais depuis que j'ai compris que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres, il m'a envoyé dans le royaume de Jésus, j'ai compris que le diable ou les démons n'ont plus d'autorité sur moi. Amen. Avant, je faisais des rêves, des cauchemars. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui faisait des rêves, des cauchemars. À chaque fois, tu vois l'ennemi, les démons sont en train de te poursuivre dans les rêves. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me parler de ça, qui dit, non, je ne comprends pas. Et lorsque j'ai fait des rêves, je suis poursuivi par des serpents, des bœufs, des chiens. Et puis ils sont noirs comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoutez bien ce que je vais lui dire. Je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est à cause des témoignages que tu as reçus des gens. Parce que dans le monde chrétien, surtout évangélique, on est spécialiste des témoignages des gens. Voilà ça, j'ai fait un témoignage. Voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Voilà ce que j'ai vécu. Je suis parti au ciel. Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai vu ma maison au ciel là-bas, mais il n'y avait pas de toit. Et puis j'ai vu la pluie est tombée. Il n'y avait même pas de peinture sur la maison. Avant, voilà ce que j'ai fait. Un jour, j'étais en train de manger dans mon rêve, j'ai mangé la viande. Et lorsque j'ai mangé la viande, l'Esprit de Dieu m'a dit non, ils m'ont initié à la sorcellerie. Toutes sortes de témoignages comme ça qui crient des doctrines en nous, qui sont encore dans notre subconscient. Et qui peuvent rejaillir ou ressortir après. Pensant que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Alors qu'on a entendu des témoignages. Moi je me rappelle avant, j'avais peur des démons. Pour rester seul dans le noir, c'était compliqué. J'avais toujours l'imagination débordante. Je voyais les démons m'ont sujet à tout moment. Et lorsque j'ai compris la grâce, il y a des années en arrière, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais pourquoi tu avais cette mentalité? À cause de tel livre que tu as lu. Je ne vous dirai pas le nom du livre. C'était un best-seller dans le monde chrétien évangélique. Tous les chrétiens, les hommes de Dieu que je connaissais lisaient ce livre-là. Et ce livre-là, on faisait l'apologie des démons. La personne qui a écrit ce livre-là voyait les démons partout. Et c'était tellement fort. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cette semence était ancrée en toi, dans ton subconscient, dans ton esprit. Maintenant, c'est avec les enseignements que l'Esprit de Dieu m'a donné que cette semence est partie sans que je m'en rende compte. Et qui a fait que je n'ai plus peur. Donc souvent les témoignages qu'on entend, les livres qu'on lit peuvent avoir des semences en nous et créer des situations qui nous arrivent. Donc j'ai dit à la fille, c'est à cause de certains témoignages que tu as entendus. Un. Et deux, toi on t'a compris que lorsque tu ne pries pas avant de dormir, l'ennemi va venir te frapper. C'est ça. Il dit c'est vrai ou c'est faux. Elle dit c'est vrai. Faux. Et non, il dit ce que je t'ai dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Il dit c'est vrai. Je pense que moi, si je ne prie pas avant de dormir là, je suis foutu la nuit. L'ennemi va me poursuivre. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que dans son entendement, elle conditionne la protection divine avec sa vie de prière avant de dormir. Si je ne prie pas avant de dormir, je ne serai pas protégé. Je suis seulement protégé lorsque je prie avant de dormir. Et je lui ai donné une illustration. Je lui ai dit, en ce temps, c'était le président américain qui vient de partir, comment il s'appelle même, Trump. Il a dit, si quand les enfants de Trump, non c'était Obama, il a dit quand les enfants d'Obama sortent, lorsqu'ils vont par exemple, ces deux filles vont au supermarché, qui les suit, qui les accompagne au supermarché? Les services secrets américains. Je dis, pourquoi les services secrets américains les accompagnent au supermarché? Si avant de sortir ces filles-là, elles parlent mal à leurs parents, elles les insultent, elles se comportent mal vis-à-vis de leurs parents. Et quand même, elles sortent pour aller au supermarché. Est-ce que les services secrets vont les accompagner, oui ou non, pour les protéger? Oui. Ils n'ont rien à voir dans leur relation entre fille et père. Eux, leur rôle, c'est quoi? Ils ont été affectés à la protection des enfants, c'est tout. Ce que les enfants font à leur père, ça, c'est pas leur problème. Je leur ai fait comprendre. Toi, tu es fille de Dieu. Tu es fille du roi des rois. Par conséquent, il y a des anges qui sont affectés à ta protection. Ce que tu as fait entre ton père et toi, ça n'a rien à voir avec les anges. Les anges, eux, sont chargés de te protéger, de te garder. Donc la protection divine ne dépend pas de ce que tu fais, de ta vie de prière. Ça dépend de ce que Christ a fait pour toi, qui fait que tu es enfant de Dieu. Et par conséquent, tu as les anges qui te sont affectés pour te protéger. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit donc, il peut arriver que tu es fatigué, tu ne peux pas prier parce que tu es trop fatigué avant de dormir. Donc Dieu va te dire non, comme tu n'as pas pris avant tes minutes, allez, les démons, allez-y. Non! Donc la protection divine ne dépend pas de ta vie de prière. Ça dépend de l'œuvre que Christ a accomplie. En d'autres termes, si Christ n'était pas mort et ressuscité pour toi, même si tu pries pour être protégé, tu ne serais pas protégé.
Donc la meilleure protection, c'est quoi? C'est le fait que tu sois en Christ. Dis Amen. Amen. Donc lorsque j'ai ouvert son esprit comme ça, je lui ai fait comprendre, depuis ce jour-là, les rêves, les cauchemars ont disparu. Amen. Des années plus tard, je suis allé la voir. Elle dit, est-ce que tu as continué à faire? Elle dit, est-ce qu'il y a besoin de faire rêve là encore? Les rêves sont partis seuls. Pourquoi? La véritable délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu, écoutez bien, c'est l'enseignement. C'est l'illumination, la révélation. Une fois que tu te fais heureux car j'ai compris, c'est fini. Les choses vont changer au devant de toi. Lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, lorsqu'elle a eu la révélation de la parole de Dieu, les songes ou les rêves sont partis d'eux-mêmes. Pareil, un frère comme ça qui avait ce qu'on appelle femme de nuit. Lorsque je lui ai donné l'enseignement, pareil que je viens de lui dire, la femme de nuit a disparu. Elle est partie où on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu une illumination, il a eu une révélation. C'est pourquoi je vous dis que les enseignements sont importants et capitaux pour vous. Lorsque vous comprenez, lorsque vous avez la révélation au travers des enseignements, c'est fini. Vous devenez une autre personne. Vous devenez un autre homme, une autre femme. Votre attitude change, votre regard change, votre perception de la vie change. Parce que vous avez compris, vous avez la révélation. Dis Amen. Amen. Il faut que tu aies la révélation, il faut que tu aies la compréhension des choses. Et c'est ce que Christ a fait pour toi. L'année du jubilé, c'est l'année de la liberté. Tu es libre. Tu n'es plus possédé, tu n'as plus besoin de délivrance. Parce que Dieu t'a déjà délivré. Si Dieu t'a déjà délivré, qui peut venir te délivrer encore? Qui peut faire un meilleur travail que Dieu? Qui peut faire un meilleur job que Dieu? Non. L'ennemi peut venir vers toi, mais toi tu as l'autorité de le chasser. Et j'ai dit à cette soeur qui vivait les démons, je lui ai dit, la Bible déclare, à mon nom vous chasserez les démons. Et je lui ai dit, lorsque nous en Afrique on part à la chasse, lorsqu'on va à la chasse, on voit un gibier, on n'est pas devant le gibier, on est derrière le gibier. On est derrière la proie. Un chasseur se trouve toujours derrière sa proie. Donc quand le Seigneur dit, vous chasserez les démons se trouvent où? Si nous sommes chasseurs, donc le démon qui est la proie est où? Est devant. Donc qui doit chasser qui? Qui doit poursuivre qui? C'est nous les chrétiens qui devons poursuivre les démons. Ce ne sont pas les démons qui doivent te poursuivre dans les rêves. Est-ce que vous comprenez? Il a dit maintenant il faut faire rêve où tu poursuis les démons. Attends, vous ne savez pas que vous avez la capacité de pouvoir changer les choses même dans vos rêves. Amen, 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 amen. Il y a une fois, une fille qui m'a appelé à Abidjan. Elle dit non, c'était à la porte des résultats des examens de bac. Professeur, tu connais ça, on fait tous les rêves en ce moment-là. Donc, elle a dit non, elle m'a appelé un jour. Daddy, j'ai fait un rêve. Et il dit quoi, quel rêve? Il dit non, j'ai fait un rêve, j'ai pas eu le bac. Mon nom n'était pas sur la liste. Il dit, ah, mais c'est ça. Il dit, qui a fait le rêve? Elle dit, c'est moi. Elle dit, aïe, va dormir encore, tu as fait un autre rêve. Tu vas te voir, tu vas avoir bac. Elle dit, ah, Daddy. Il dit, mais tu penses que je suis en train de m'amuser. C'est la vérité, va rêver. C'est toi qui as fait le rêve, non? Tu peux encore faire un autre rêve. Quelques jours après, elle m'appelle encore. Elle dit, non, il y a fait un autre rêve. Oui, cette fois-ci, il y a eu. Il dit, ah, c'est pas fini. Rêve là, c'est pas toi qui décides. Amen. Et après, le résultat est sorti en vrai, elle a eu son bac. Elle était contente, il me rappelle, elle était au quartier, elle est venue à crier quoi. Elle m'a mis mal à l'aise ce jour-là. Gloire à Dieu. C'est pour te dire, lorsque tu comprends les choses, ta mentalité, ta perception de la vie change. Ton attitude face aux défis de la vie, aux challenges de la vie change. Face aux circonstances de la vie change. Pourquoi? Parce que tu as compris. Parce que tu as la révélation. Tu ne perçois plus les choses comme les autres le perçoivent. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.